Amis Lions de ce dimanche 22 août, joyeux anniversaire à vous. Alors nous sommes ensemble pour justement voir au point de vue des oracles la grande roue astrale donc qui va vous annoncer ce qui vient vers vous dans cette nouvelle année solaire. Alors la nouvelle année solaire c'est à partir de votre jour anniversaire jusqu'en août 2022. Alors évidemment, ça ne va pas être avec des précisions au millionième près, comme quand on fait tous les mois les horoscopes, etc. Mais cependant, ça va vous donner en fait une toile de fond de cette nouvelle année solaire pour vous, l'ambiance générale, les grands événements. Hein. Voilà pour vous. Et puis, je vous rappelle aussi alors attendez, hop, voilà. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'une guidance privée, bien sûr, je propose une guidance par téléphone. Donc, vous pouvez m'appeler pour avoir des renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Mais je propose aussi cette guidance. Je la propose par téléphone, mais je la propose depuis quelque temps aussi en visio. C'est-à-dire en fait avec la caméra, là, telle que c'est là. Et donc, vous voyez tous les tirages. Voilà, pendant la consultation. C'est sur WhatsApp. Voilà. Donc, évidemment, c'est totalement privé. C'est vrai que certaines personnes me le demandent. Évidemment, c'est totalement privé, d'autant plus que vous savez que WhatsApp est très codé. Donc, on fait au mieux. En tout cas, bien sûr que, voilà, c'est quand même assez préservé. Bien. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, Lion, de ce 22 août? Nous commençons d'abord par voir vous et la société. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver globalement sur vous en cette nouvelle année solaire? Ah, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune demande toujours à être recouverte par l'arcane, donc sur le paquet qui vient. Et c'est le fou, le mat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans l'année, au niveau social, au niveau du travail, au niveau du couple, à un certain niveau, alors vous dire exactement lequel, malheureusement ça va rester assez généraliste, mais vous allez changer quelque chose, et je dirais même plus, tout changer. Mais attention, c'est parce que vous en aurez envie. Hein. Le mat, le fou, c'est celui qui reprend sa route. Alors évidemment, ça peut être suite à une déception, ça peut être suite à une non-envie de continuer dans la même voie, ça peut être suite à une autre proposition, une opportunité. Donc la roue de fortune indique boum boum, un tour de roue, et le mat indique que vous allez prendre effectivement une autre route. En face de vous, donc ici, dans la maison 7, hein, on appelle ça la maison 7, c'est le compagnon, la compagne, les gens qui sont en fait en face de vous. Nous avons l'initiation. Alors, que veut dire l'initiation ici? Eh bien, c'est tout simplement que sur votre route, dans cette année, un an et demi, vous allez rencontrer une personne qui va vous initier à quoi? Ben, à une autre vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut être une rencontre amicale très importante, quelqu'un qui devient votre ami et vraiment qui vous ouvre d'autres voies, qui a beaucoup de connaissances, qui vous entraîne avec lui ou avec elle dans une formation ou même à monter une entreprise. L'initiation, c'est toujours une carte qui est très belle en face, mais comme ici nous sommes quand même dans du relationnel précis, très exact, matériel, donc on est dans des relations humaines, forcément l'initiation c'est quelqu'un qui va vous apprendre des choses, qui va vous entraîner dans une passion, un nouveau couple, en fait tout au moins une nouvelle rencontre, mais qui sera fondée sur un partage commun, une passion commune, un événement commun, bref, quelque chose qui vous élève si vous voulez. Maison 2, c'est les possessions. Dans vos possessions, cette année, nous avons l'empereur. Arcane 4 du tarot de Marseille, stabilité, fidélité, on est bien positionné. L'empereur marque vraiment une stabilité. Donc l'empereur, il sait d'où il vient, il sait où il est, il sait où il va, il a de l'autorité, une bonne autorité. Donc, écoutez, dans vos possessions, logiquement, tout devrait aller bien, rien ne devrait, en tout cas, aucune mauvaise surprise ne devrait vous arriver. En face, c'est la maison 8, la maison justement des changements qui peuvent se produire dans votre vie. Et nous avons la paix. Ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez que
Même s'il y a des changements, on a démarré sur les chapeaux de roue, même s'il y a des changements un peu branques, un peu durs, un peu vifs, un peu, disons, on va dire drastiques, eh bon, ça sera un chemin de paix. Donc on voit bien avec l'initiation, déjà avec la paix, qu'on est sur une route qui est une belle route. Donc pas de soucis à se faire. Maison 3. La maison 3 représente votre environnement immédiat, les gens que vous fréquentez, mais alors c'est pas votre compagnon, votre compagne, c'est pas l'amour, hein, c'est frères, sœurs, cousins, cousines, comment dire, amis intimes, les gens que vous fréquentez autour de vous, mais pas en amour, tout sauf l'amour. Alors maison 3, nous avons l'impératrice. Ben, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille. Oh, le 3 va avoir de l'importance pour vous cette année. Alors, l'impératrice, ici on avait déjà l'empereur, hein, quand même dans les possessions, ça c'est des belles cartes, hein, des cartes d'autorité. L'impératrice montre que vous communiquez très bien avec votre environnement, vous êtes apprécié, on vous demande des conseils, il y a vraiment une belle communication et votre environnement vous le maîtrisez parfaitement bien. Vous êtes bien situé, vos amis sont des amis, il n'y a pas de traîtrise, il n'y a pas de trahison dans vos amis. En face, nous avons la maison 9. Qu'est-ce qui vous vient de l'étranger ? Alors, l'étranger, c'est quoi? C'est pas forcément, je le dis toujours, un pays étranger. L'étranger, c'est ce que les choses, des gens que vous ne connaissez pas encore, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui vous vient de là? Une épreuve. Alors, vous voyez que pour l'instant, vous ne connaissez pas encore, vous ne le savez pas, mais une épreuve arrive sur votre route. Bon, on l'avait déjà un peu ici, hein. Honnêtement, lorsqu'on a la roue qui tourne et le mat sur votre personnalité à vous, vraiment ce que vous allez vivre, là vraiment la grosse toile de fond, la maison 1 c'est l'ascendant, hein. Bon c'est la plus importante. Donc quand on voit justement donc une épreuve sort dans l'étranger, bah, ça veut dire qu'il y aura une épreuve dans votre vie. Cependant, n'oubliez pas que vous avez l'impératrice en face, hein. Ça va ensemble ça. L'impératrice, elle maîtrise complètement sa vie. Donc hop, épreuve ok, mais vous saurez vous en débrouiller. Maison 4, vraiment votre foyer, votre intimité, votre chez vous. Il y a la papesse. Ah, la papesse, c'est l'arcane 2 du tarot de Marseille. La papesse dit qu'on réfléchit. Vous voyez qu'elle a un livre ouvert. Il est sur ses genoux, normalement, il est ouvert. Ce livre, ce n'est pas le livre de la vie, hein, ou des autres. C'est sa vie à elle. Et elle a une clé dans les mains. La papesse, c'est qui? Alors la papesse, c'est tout simplement quelqu'un qui arrive à un stade dans sa vie où il ou elle a besoin de se poser, tranquille, sous des voiles, seul, dans sa caverne, et de réfléchir. Et la papesse, elle va trouver toute seule la clé. Vous voyez, c'est très important. Donc chez vous, dans votre maison, à un moment, vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à votre vie. Alors, est-ce que la réflexion portera sur votre vie de foyer? C'est fort possible, puisque c'est sorti sur la maison 4, la maison du foyer. Est-ce que vous allez devoir réfléchir sur votre mariage, sur votre couple, sur votre vie peut-être de célibataire, voilà, sur votre vie de célibataire à élever vos enfants? Bref, il y a là une réflexion. Vous êtes à un stade où ça coince un peu. Il faut vous poser, réfléchir pour savoir, trouver une clé vers quoi vous allez partir dans l'avenir. Et puis en face de la maison 4, eh bien, nous avons la maison 10. La maison 10, c'est le coup du destin. Vous voyez, ça se répond quelque part. Alors, qu'est-ce qui, dans le destin, vient vers vous cette année? Un homme. Alors attention, ici l'homme, ça n'est pas que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas un amoureux, ça spécialement, pas spécialement. Alors, un homme, ça peut être, ça sera de toute façon un homme, coup du destin, important. Alors, ça peut être un amoureux, mais c'est vraiment un homme. Alors, si vous êtes une femme, ok, ça se comprend maintenant. Si vous êtes un homme, donc à ce moment-là, éventuellement, si vous êtes homosexuel, ça se comprend aussi au point de vue amoureux, c'est possible. Maintenant, cet homme qui est représenté là peut être aussi un coup du destin, un homme qui sur votre route va beaucoup vous aider. N'oublions pas qu'on avait l'initiation relationnellement en face de vous. Quelqu'un que vous rencontrez qui change votre vie, qui vous permet de changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, il prendrait la forme d'un homme dans le destin que vous rencontreriez cette année et qui, effectivement, changerait la donne. Alors, c'est vrai que ça peut être amoureux, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être tout simplement un professeur, un guide spirituel, quoi encore, voilà, vous avez compris. Un homme qui vous laisse un héritage, mais pourquoi pas? Donc, si vous voulez, en tout cas, c'est un homme
qui change la donne de votre vie et qui va vous aider justement dans ce cadre-là à prendre une orientation différente dans votre vie. Ensuite, nous passons à la maison 5. La maison 5, c'est le bonheur, l'amour, hein, justement. Nous avons le monde. Très bel arcane puisque c'est le meilleur. Donc là, on voit que vous êtes très protégé au niveau de l'amour et du bonheur. Quand les anciens, lorsqu'ils tiraient le monde, ils fermaient tout le jeu, ils bouclaient tout et ils disaient, écoutez, le monde, voilà, c'est le bonheur qui arrive vers vous. Quoi qu'il se passe, ce sera bon. Hop, on ferme. Hein. C'était presque une superstition. Dès que le monde sortait, blouc, c'était fini, c'est bon, on peut rien faire, voilà, enfin tout est bon pour vous, c'est divin. Donc moi, je ne vais pas tout fermer, comme je dis à chaque fois, mais il faut, je vous donne la qualité de cet arcane. Donc, ce qui nous prouve que dans le bonheur et l'amour, bah, il y a une magnifique chance pour vous cette année. Hein. En face, c'est les projets. La maison des projets, c'est la maison 11. Donc, dans vos projets, nous avons la bénédiction. Imaginez-vous. Hein. Le monde et la bénédiction. Bon, vous avez quand même compris que là, même, enfin, quelle que soit l'épreuve qui vous arrive, ça sera... Mais écoutez, désolé, on peut presque dire que c'est une bénédiction. Parfois, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se posent en épreuve. C'est assez souvent. Hein. Et puis, quelques temps après, quelques mois, voire quelques années après, on se dit, mon Dieu, mais heureusement que c'est arrivé. C'est dingue, mais heureusement, qui aurait dit ça sur le moment? C'est formidable que ça soit arrivé. Parce que, quelques temps après, on se rend compte, ça c'est souvent l'effet Saturne, on se rend compte que ben, ça nous a complètement déplacés. Alors, sur le moment, c'était dur, mais on a eu une porte magnifique qui s'est ouverte. Évidemment, elle ne se serait pas ouverte si l'épreuve n'avait pas eu lieu. Et donc, on se dit, bah, oh là là, incroyable. Donc là, c'est un peu ça, hein, c'est l'idée. Hein. Et enfin, la maison 6. Alors, la maison 6, elle est un peu compliquée à comprendre. C'est tout votre environnement quotidien, ce qu'on n'a pas toujours envie de faire. Vous savez, ce qu'on est obligé de faire. Voilà, le train-train quotidien et la santé. C'est les deux. La Lune. Alors, le train-train quotidien, la Lune nous indique qu'il va y avoir un changement dans 8 ou 9 mois probablement. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre d'idée-là. Vous êtes dans la nuit, vous ne pouvez pas l'imaginer pour l'instant, mais n'oublions pas que la Lune va toujours vers le Soleil. Et puis au niveau santé quand même, attention, je vous invite, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une carte de gravité, mais lorsque la Lune tombe dans la santé, c'est souvent qu'on ignore quelque chose qu'on a, et il vaut mieux faire des examens, des analyses, pour rééquilibrer. N'oubliez pas que la Lune, ça n'est pas une maladie, elle n'indique pas des grosses maladies, disons-le, graves et même mortelles, c'est vrai. Mais la Lune, c'est le flux, c'est les cycles. Donc que vous soyez un homme ou une femme, elle indique des déséquilibres dans le corps. Donc pensez-y. Et puis, dans la maison 12 en face, alors la maison 12, justement, c'est la maison des épreuves, des difficultés. C'est la seule hein, qui soit, disons, négative. Vous avez la richesse. Quelle chance! Donc, rien de négatif pour vous. Évidemment, la corne d'abondance, elle indique une richesse financière, certes, parce que c'est vrai, bien sûr. Mais c'est aussi, il faut la prendre comme de l'abondance à tous les niveaux. Cette carte est très forte. C'est vraiment une carte d'abondance psychologique, d'abondance en amour, d'abondance dans les opportunités de la vie qui viendront vers vous. Et ben oui, d'abondance financière aussi. Et pourquoi pas? Donc vous voyez à millions, une année dans laquelle vous allez avoir une épreuve, une difficulté à un moment, certes, mais cette difficulté va vous placer sur une autre route, elle va décaler votre route et puis finalement, vous vous rendrez compte plus tard que ça aura été, c'était votre chemin de vie, en tout cas, un chemin qui est magnifique parce que franchement, on a de belles cartes. Et maintenant, eh bien, je vais vous livrer, vous dire quelle est votre pierre donc, de protection, votre pierre d'anniversaire de protection pour toute cette nouvelle année solaire pour vous jusqu'en août 22 à venir, selon les calculs secrets des carnets de mon arrière-grand-mère. Eh bien pour vous, la pierre qui vous accompagnera cette année, qui vous protégera, c'est l'œil de tigre. Voici son message. Je te protège des projections négatives. L'œil de tigre fait partie des pierres de protection incontournables. Il protège du mauvais œil. Cependant, il possède aussi beaucoup d'autres vertus. Cette pierre va dévoiler votre personnalité et vous aider à percevoir celle des autres.
Elle va amplifier vos défauts afin de vous apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Indirectement, elle vous enseigne l'amour inconditionnel de soi. L'œil de tigre booste la confiance en soi, fait gagner en indépendance et en autonomie. Avec lui, vous apprendrez que vous pouvez compter sur vous-même. Il vous permettra de rester motivé tout au long de la mise en place et de l'exécution de vos projets. Enfin, il fortifie la créativité et la productivité. Voilà, amis lions, de ce dimanche 22 août, la toile de fond de cette nouvelle année solaire pour vous. En tout cas, je vous souhaite toutes ces belles choses que l'oracle nous a dites, et puis que cette épreuve ne soit pas trop compliquée pour vous, en tout cas, que vous la passiez avec brio, et je vous dis à bientôt.